Yo, salut à tous et bienvenue sur locan.jp. Aujourd'hui, je vous fais mon petit débrief de comment est-ce que je sauvegarde mes données, édition 2018, que ce soit sur Mac ou sur iPhone. La sauvegarde des données, c'est essentiel, ça permet que si vous avez le moindre problème avec votre iPhone, votre iPad, votre Mac, si on vous le vole, s'il ne fonctionne plus, s'il prend l'eau, s'il tombe, s'il se casse, peu importe ce qui peut se passer, vous puissiez récupérer vos données et recommencer votre nouvelle vie numérique là où vous l'aviez abandonné sur votre device précédent. Dans le cas d'un device iOS, un iPhone ou un iPad, c'est excessivement simple et la sauvegarde se résume plus ou moins à aller dans vos préférences iCloud et activer la sauvegarde iCloud. Peut-être qu'il faudra prendre un forfait de stockage en plus. Le forfait de stockage à 50 Go qui conviendra à l'immense majorité des gens, peut-être 95% des gens, est à 1 € par mois. 1 € par mois, c'est un peu plus de 10 € par an pour sauvegarder l'intégralité des données qu'il y a sur votre iPhone. Les données les plus importantes étant, selon moi, les photos et les vidéos qu'il y a dans l'application photo. Pour ce faire, en plus d'activer la sauvegarde iCloud, je vous conseille très fortement, et je le conseille à toutes les personnes qui ont un device avec une pomme dessus, un iPhone, un iPad, un Mac, peu importe, c'est d'activer la photothèque iCloud. C'est pris automatiquement sur le stockage de votre compte iCloud. Donc si vous avez un forfait 50 Go, une photothèque de 20 Go, il vous restera 30 Go pour faire des sauvegardes en dehors de votre photothèque iCloud. Mais c'est super important, même pour récupérer de l'espace sur un iPhone où il y a plus trop de place par exemple, puisque toutes vos photos vont partir sur les serveurs d'iCloud de manière chiffrée et sécurisée évidemment, et ne redescendront sur votre téléphone, votre iPad, votre Mac que les versions optimisées pour ce téléphone, iPad ou Mac. De fait, vous allez gagner nettement de la place. C'est quelque chose que je fais à tous les amis qui n'ont plus de place sur leurs iPhones. Enfin, maintenant, avec les 32 Go en standard, le problème ne se pose plus trop. Mais si vous avez un iPhone en 16 Go, activer la photothèque iCloud vous permettra nécessairement de gagner quelques gigas. Si votre photothèque fait peut-être 5, 6, 7, 8 gigas, vous allez diviser tout ça par 2 sans problème. Donc activer la photothèque iCloud, double intérêt, récupérer de l'espace, mais aussi et surtout sauvegarder vos photos et vos vidéos sur les serveurs d'iCloud, en parallèle de la sauvegarde iCloud qui elle sauvegarde toutes vos données, vos applications, vos messages, les préférences, les fonds d'écran, peu importe, tout est synchronisé là-dedans. Il y a juste un panneau dissocié pour la partie photo et vidéo. Concernant les Mac maintenant, le fonctionnement est un peu plus compliqué dans la mesure où tout le monde n'a pas des grosses connexions internet pour synchroniser 2 Tera de SSD par exemple sur un forfait iCloud, et que ça coûterait nécessairement un petit peu plus cher. Le forfait de 2 Tera est à 10 €, ça reste très raisonnable, mais 10 € quand même à la place des 1 €. Pour sauvegarder un Mac, il y a quelque chose qui est prévu sur tous les Macs depuis des années, ça s'appelle Time Machine et ça permet de faire le taf sans vous prendre à la tête. Ça se trouve dans les préférences système, il suffit pour cela de brancher un disque dur externe, une clé USB, une carte SD, ce que vous voulez, du moment que ça fait la place, le même espace disque que le disque dur interne, ou supérieur évidemment. Et vous activez Time Machine, vous cliquez sur oui, synchroniser automatiquement, et toutes les heures, dès que le disque dur sera évidemment branché, une sauvegarde va être mise en place, votre Mac va sauvegarder ses données sur le disque dur externe Time Machine. Ça c'est pour la partie générale. Maintenant, comment est-ce que moi je fonctionne? Ceux qui suivent le site depuis des années savent que je suis un petit peu parano des données parce que tout simplement à une époque j'ai perdu beaucoup de données, notamment des données photos, et je suis excessivement heureux qu'iCloud Photo Library existe maintenant, la photothèque iCloud. Mais pour la partie sauvegarde de vos données sur Mac, moi j'ai une sauvegarde Time Machine qui est synchronisée sur mon NAS, c'est-à-dire que du moment que j'arrive à la maison, que mon MacBook Pro se connecte au réseau Wi-Fi, il va automatiquement synchroniser toutes ces données qui ont changé depuis la dernière sauvegarde sur mon NAS, un Synology DS1515+, qui lui a une chier d'espace de stockage dessus. Donc toutes mes données via Time Machine sont synchronisées sur ce NAS. Ça c'est facile, c'est fait toutes les heures et j'ai absolument pas à me prendre la tête ni même à y penser. Je sais que c'est fait, je sais que ça tourne. Tant que je suis connecté au réseau Wi-Fi chez moi, boum, ça sauvegarde. En parallèle de ça, et pour le côté parano, Time Machine c'est bien, mais avoir tous ses œufs dans le même panier et ne se fier qu'à Time Machine,
c'est pas top, surtout que le NAS ici, il peut y avoir un cambriolage. Si quelqu'un vient me piquer mon NAS et mon MacBook Pro, eh bien, je perds toutes mes données si le MacBook Pro est encore ici au moment du cambriolage. Donc en parallèle de ça, il est bien d'avoir des sauvegardes à deux endroits dissociés. Donc j'ai un disque dur qui est stocké à un endroit que je ne communique pas, un deuxième disque dur qui est dans la boîte à gants de ma voiture, de telle sorte que quand je pars de chez moi, j'ai toujours au moins une copie avec moi, puisqu'elle est dans la boîte à gants de la voiture, voire une autre copie éventuellement, mais dans tous les cas, il y a des sauvegardes chez moi, des sauvegardes dans ma voiture et potentiellement une sauvegarde d'ailleurs en fonction de mon humeur. Ces deux autres sauvegardes sont effectuées avec Carbon Copy Cloner, qui est un logiciel qui a pour but premier, comme son nom l'indique, de cloner le disque de votre ordinateur sur un disque externe. Donc j'ai deux disques qui à l'époque étaient utilisés avec Time Machine. Ces disques aujourd'hui sont utilisés avec Carbon Copy Cloner. La différence avec Time Machine, c'est que je suis obligé de penser à brancher ce disque dur, à lancer Carbon Copy Cloner pour faire ma sauvegarde, alors que Time Machine c'est fait toutes les heures et je m'en occupe pas. Mais l'avantage de cette solution-là, c'est que le disque dur est un disque dur bootable, c'est-à-dire que c'est exactement le clone du disque que j'ai à l'intérieur de mon MacBook Pro et que du coup je peux démarrer dessus si j'ai un problème avec mon MacBook Pro. C'est l'image identique, alors que le disque dur Time Machine, le volume Time Machine du coup, lui n'est pas bootable, je ne peux pas démarrer dessus, je peux juste réimporter les données dans une nouvelle configuration de Mac, un petit peu comme votre sauvegarde iCloud pour votre iPhone. Vous avez un nouvel iPhone parce que vous avez perdu l'ancien ou qu'il ne fonctionne plus, vous mettez identifié un mot de passe, restaurez la dernière sauvegarde, pouf, tout revient et vous retrouvez votre iPhone d'avant le problème. Time Machine présente un autre avantage qui personnellement ne m'a jamais servi, c'est de pouvoir naviguer dans des versions, c'est-à-dire que si vous avez votre carnet d'adresses, je dis n'importe quoi, avec une fiche contact d'une personne, appelons-le Bernard, il y a une adresse mail, un téléphone, vous changez son adresse mail ou vous la supprimez et puis vous continuez à faire votre vie et au bout d'un moment vous dites ah mais merde, je l'ai supprimé l'adresse de Bernard mais j'aurais pas dû parce qu'elle est quand même super importante. Vous ouvrez la fiche de Bernard, vous cliquez sur Time Machine et ça vous permet de remonter dans le temps et c'est pour ça que ça s'appelle Time Machine parce que littéralement vous remontez dans le temps et vous allez voir toutes les modifications que vous avez fait sur la fiche de Bernard. Idem, dans un dossier vous avez supprimé des fichiers sans vous en rendre compte, ça vous permet de remonter dans le temps pour voir les fichiers que vous avez supprimés ou l'évolution des dits fichiers dans le temps. Voilà, donc l'essentiel de mes documents est dans iCloud, alors que ce soit mes photos via l'application iCloud Photo Library ou tout simplement mes documents qui sont dans iCloud Drive, toutes mes données sont stockées dans iCloud Drive, de telle sorte que si je me connecte même sur un ordinateur qui n'est pas le mien via un navigateur internet, je peux accéder à mes données, de la même sorte que vous les auriez si vous étiez sur Dropbox. Étant sur Mac et sur iPhone, j'ai un avantage à utiliser iCloud Drive puisque c'est natif. Donc toutes mes données sont dans iCloud Drive, l'immense majorité, sauf iTunes et la musique. iTunes et musique, ainsi que tout le reste de mon ordinateur est sauvegardé via Time Machine sur mon NAS. Et en parallèle de ça, j'ai en place deux clones récurrents, assez redondants, qui vont être sauvegardés sur deux disques durs externes. C'est aussi simple que ça. C'est un peu parano, mais au moins, ceinture et bretelles, j'ai aucun problème avec mes sauvegardes. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est déjà dans un premier temps d'activer la photothèque iCloud sur votre iPhone ou votre Mac, peu importe ce que vous avez, activez la photothèque iCloud, activez les sauvegardes via iCloud si c'est un iPhone ou un iPad que vous avez, si c'est un Mac, installez au moins Time Machine, sinon envisagez une solution comme Carbon Copy Cloner pour cloner votre disque de manière redondante. Et si vous avez déjà un forfait de stockage de 50 Go que vos données rentrent dessus, déplacez vos données de votre ordinateur dans iCloud Drive, ça sera pas plus mal. Je vous laisse avec ça et tous ces bons conseils qu'il faudra mettre en place durant l'année 2018. J'espère que ça vous aura aidé. Les sauvegardes, encore une fois, pensez-y, c'est super important. Surtout au moment où on fait des mises à jour logicielles, etc. C'est quand même des moments où c'est un peu risqué d'un point de vue plantage. Étudiez tout ça, prenez ce qui peut vous intéresser, jetez le reste. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!